Cookie Alès, bonjour. Bonjour Christophe. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de se retrouver. On s'était vu la dernière fois pour un roman que j'avais beaucoup aimé. Il y avait le mot mobile dedans, mais j'ai plus le... C'était quoi le nom du... Mobile de rupture. C'est ça. Mobile de rupture avec la pochette du livre, le portable au milieu, parce qu'effectivement, c'était l'objet du délit, si je me souviens Absolument. bien. Alors aujourd'hui, on se voit pour votre 7e roman qui s'appelle Dominique. Dans lequel vous partez sur une idée assez intéressante où un enfant va naître, les parents vont l'appeler Dominique et ils vont surtout pas vouloir communiquer sur le sexe de l'enfant ni dire si c'est une fille ou un garçon. Comment est née cette idée de point de départ du roman? Cette idée est née de l'envie de voir ce qui se passerait si on appliquait à la lettre et jusqu'à son paroxysme, les principes, jusqu'à leur paroxysme, les principes de la théorie du genre qui considère cette théorie ou ce gender te disent, enfin, chacun appelle ça comme il veut, mais toujours est-il que le principe c'est de considérer que on devient un garçon ou une fille au point de vue du genre en fonction de son éducation, des préjugés, des conventions, des rites, des stéréotypes, des archétypes, etc. etc. Et donc, j'ai eu l'idée, l'envie, de voir ce que ça ferait si on l'appliquait. Bien sûr, c'est une fable. Ça, Bien sûr. bien sûr. Vous vous êtes dit, je vais prendre les choses au pied de la lettre. Au pied de la lettre, pour voir. Mais donc, je fais naître un bébé et les parents décident de lui offrir un temps de latence. Au départ, ça devait être quelques jours ou 1 ou 2 semaines, Ouais. sans annoncer son sexe, pour prolonger un petit peu l'innocence intra-utérine d'un bébé. C'est vrai qu'il est indifférencié dans le ventre de sa mère, encore que, on n'en sait rien. Mais... Alors justement, quelles sont les réactions de vos personnages à ce moment-là? Eh bien, les parents... C'est ça qui est intéressant. Oui, alors l'environnement déteste cette idée, bien sûr, mais ils tiennent bon, ils tiennent bon. Je rends la chose plausible en raison de l'histoire familiale. Il y a quand même une lignée de femmes avec un certain nombre de difficultés, etc. C'est plausible, cet essai, si je puis dire, arrive, me semble-t-il, de façon plausible dans l'histoire. Néanmoins, la grand-mère et l'arrière-grand-mère, qui sont très jeunes, puisqu'elles ont eu des enfants jeunes, enfin une enfant jeune, sont très, très hostiles à cette idée et je trouve ça complètement loufoque. Alors que c'est une idée qu'on peut estimer généreuse. Elles sont un peu loufoques d'ailleurs dans leur caractère. Et tout le monde est un petit peu spécial, mais n'est-ce pas notre condition? C'est ça. Oui. C'est à l'image de notre environnement dans la réalité. Oui, oui, exactement, oui, finalement. Alors, vous aviez cette idée de le faire, mais comment elle est venue, cette idée de le faire? Quel a été le déclic? Alors, ça a été un fait divers Oui, c'était, enfin, fait divers, oui. C'était un mini reportage dans un magazine féminin où on interrogeait 2 grand-mères, dont une, plus particulièrement, qui disait mon fils a 7 ans et depuis toujours, j'ai mis à sa disposition 2 penderies. Et le matin, c'est lui qui, le matin, il peut se changer dans la journée, il fait comme il veut, il passe d'une tenue féminine à une tenue masculine bien différenciée. Donc robe à smoke, et puis, ou habit de princesse, et puis voilà, Bermuda et je sais pas quoi. Ouais, le truc très féminin, très viril. Voilà. Et je lui laisse la liberté totale de choisir. Et à la question de la journaliste, mais qu'est-ce qui se passe à partir de ça? Ça fait combien d'années? Ça fait plusieurs années donc elle faisait ça, puisqu'il avait 7 ans. Et la réponse était, mais, évidemment on se moque de lui, mais c'est pas le problème. En fait, je lutte pour l'égalité des sexes en faisant ça. Et cette réponse m'a interpellée parce que pour moi, c'est pas ça l'égalité des sexes. Ça se situe pas à ce niveau-là. C'est pas une égalité d'apparence, c'est pas une égalité de vêtements, c'est une égalité de valeur intrinsèque
Est-ce que vous avez le y sentiment... compris dans d'autres domaines que celui du sexe. Exactement. L'égalité est quelque chose de très important. Mais la différence et l'égalité, ça n'est pas pareil pour moi. En ayant travaillé ce roman, Cookie, est-ce que vous avez eu le sentiment que notre société aujourd'hui est carrément en crise de repères? Oui, pas seulement en travaillant ce roman. Bien sûr, mais là, oui. en ayant le nez sur le sujet, je pense que Oui. ça se ressent beaucoup plus. Oui, parce que en fait, on ajoute sans arrêt des critères nouveaux et des concepts qui sont très abstraits. Et je pense qu'on est un peu perdu, il y a beaucoup de confusion. Et je pense que toute cette confusion qui est autour de ce sujet-là notamment, mais autour de bien d'autres aussi, est liée à une confusion, y compris dans les termes, dans la classification des choses, dans les nuances. Tout ça est très binaire. Et d'où beaucoup de violence, notamment sur ce sujet, dans un sens ou dans l'autre, et pour et les contre. Il n'y a pas un regard un peu serein et un peu amusé même sur le sujet. Je trouve que ça mériterait. Et donc c'est ce que j'ai voulu faire. En tout cas, avec votre roman, votre fable, parce que c'est quand même, on part dans l'imaginaire, l'exagération des choses, je trouve que c'est quand même très malin de votre part d'avoir pensé à parler de ce sujet sous cette construction-là, sous cette forme-là. Parce que ça nous implique, nous lecteurs, à se dire oui, bon, bah, ça c'est gros, mais si à un moment donné on bascule trop du mauvais côté, on pourrait atteindre ce genre de choses. Est-ce que ça se passe pas bien pour votre personnage? Non, parce que il est confronté à un énorme mensonge. On lui ment. Donc c'est là où je dis Il peut pas se repérer. Il peut pas se repérer. C'est un enfant à qui on donne la toute-puissance potentielle et qui nécessairement un jour va découvrir, je parle de l'enfant, sans sexe, tout à fait, ou qui en a un mais qui ne sait pas, un jour il va découvrir, cet enfant, qu'il n'est pas tout, il n'est pas homme et femme à la fois. Et ça, c'est nécessairement, il y a un renoncement. Votre livre... Et puis c'est un mensonge. C'est surtout ça le pire, je crois. C'est mentir effrontément à un enfant.